Une simple mandarine dans notre assiette a déclenché une vague de haine sur notre chaîne allemande. Chères toutes et tous, en principe, on ne devrait pas comparer les pommes et les mandarines. Mais faisons-le quand même, et regardons de plus près l'empreinte CO2 des deux. Même si le ton était un peu rude, Gertrude et ses collègues n'ont pas tort. La pomme suisse et locale génère moins de CO2 que la mandarine importée. Mais tant qu'on y est avec les comparaisons, prenons un peu de recul et regardons ce qui génère vraiment beaucoup de CO2. On voit vite que les produits d'origine animale, comme le filet de bœuf ou l'escalope de veau, au niveau des émissions, c'est une toute autre catégorie. Mais attendez, pourquoi est-ce qu'on regarde toujours l'empreinte carbone individuelle? Là non plus, ce n'est pas un hasard. Le concept d'empreinte carbone a été popularisé largement en 2004 par BP en collaboration avec une agence de publicité. L'idée derrière, détourner l'attention. Déplacer la responsabilité de l'industrie pétrolière et gazière vers toi et moi, les consommateurs et consommatrices. Et pendant qu'on compare nos mandarines et nos pommes, l'industrie pétrolière continue à s'en mettre plein les poches. Et cela alors que les émissions des énergies fossiles représentent plusieurs fois l'ensemble des émissions dues à l'alimentation. Mais bien sûr, manger moins de viande, c'est une bonne chose pour le climat. Mais se concentrer uniquement sur son empreinte personnelle, ça suffit pas. Nous devons aussi garder un œil sur les grands émetteurs, car c'est là que se trouvent les plus grands potentiels de réduction. Et c'est précisément là qu'intervient le Fonds climat. Saisissons cette opportunité et libérons-nous de l'influence manipulatrice de l'industrie pétrolière. Vote oui au Fonds climat le 8 mars.